Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment mélanger un tableau en JavaScript. Alors, c'est curieux, mais en JavaScript, ouais, on n'a pas de fonction qui permet de mélanger un tableau comme on pourrait avoir en PHP avec la fonction shuffle. Et donc, je me suis dit, bah, ça serait bien de faire un petit tuto là-dessus. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de transmettre un- à notre fonction un paramètre, donc qui peut être des entiers, et en retour, on aurait un tableau avec nos entiers mélangés dans n'importe quel ordre. Donc ça pourrait très bien être des entiers, ça pourrait être des chaînes de caractères ou encore des objets. Mais on pourrait tout à fait imaginer à la fin développer un petit jeu de cartes et pourquoi pas bah, voilà, créer un mélangeur de paquets de cartes. Alors pour cela, en fait, j'ai imaginé une fonction donc lorsqu'on transmet notre tableau, bah, la fonction en fait, elle va générer un deuxième tableau. Euh, et ce tableau, en fait, il est généré de la manière suivante. En fait, ça va être euh, les index. Donc, c'est en fonction de la taille de notre premier tableau et ça va créer des index. Donc, imaginons que notre tableau, il ait une taille de 3 éléments. Et ben, je vais avoir 0, 1, 2. Et ensuite, on va parcourir notre premier tableau d'éléments. Et à chaque fois que je vais parcourir le premier tableau, euh, je vais récupérer dans le tableau d'index comment dire, un index aléatoire et on va alimenter un tableau de résultats avec l'élément que l'on a récupéré et l'index que l'on a récupéré. Et pour terminer, on va supprimer donc l'index utilisé pour ne pas le récupérer une deuxième fois. Et et on va répéter ça jusqu'à la fin. Et une fois qu'il n'y a plus d'éléments à parcourir, on retourne le résultat. Alors c'est parti. Alors pour commencer, j'ai créé donc juste un répertoire shuffle array avec un fichier random.js. Alors ça c'est juste une fonction que j'ai récupérée donc sur le site Mozilla MDN pour juste pour générer un nombre aléatoire. J'aurais très bien pu utiliser uniquement la méthode math.flor. Mais bon, il y avait une fonction toute faite avec, voilà, on ajoute un nombre minimal, un nombre maximal et on obtient un nombre aléatoire. Donc voilà, parce que ça c'est une fonction que l'on va avoir besoin. Donc ensuite, donc, nous allons créer un fichier index.html. Voilà. Ah oui, et sur la droite, donc nous avons notre live server avec Visual Studio Code. Alors, donc là nous sommes donc dans notre fichier index.html. Je vais générer automatiquement donc une structure HTML. Euh, je vais ajouter notre fonction random. Alors, random.js, voilà, pour pouvoir l'utiliser. On va créer un autre fichier euh, que l'on va appeler, on va l'appeler bah, donc shuffle array.js, donc qui sera notre fonction principale. Ok. Ce qu'on peut faire, on va faire un petit console log
de notre dans notre fichier test de fonctionnement. Tac. Voilà, pour vérifier que tout marche. Alors, je vais rajouter alors, dans le voilà, on va rajouter la console au niveau du navigateur et ensuite nous allons ajouter notre script. Ok, et là nous avons dit shuffle. Ok, alors ça c'est fait. Est-ce que voilà, si je recharge la page, on a bien test de fonctionnement. Alors c'est bon pour cela. Ensuite, alors de quoi avons-nous besoin? Bah, je crois que c'est tout et on va pouvoir commencer. Alors, on va imaginer que nous avons donc un tableau à mélanger. Et ce tableau, on va imaginer que c'est, comme on le disait, que ce soit un paquet de cartes. Donc, on va l'appeler carte. Imaginons que nous avons, on va dire, allez, 10 valets. On va prendre les cartes les plus hautes. Dame, roi, as. Voilà, et on voudrait mélanger ce paquet. Alors là, je vais juste afficher notre tableau. Ok, notre tableau s'affiche bien. Donc 10 valets, dame, roi, as dans l'ordre que je lui ai indiqué. Maintenant, on voudrait que cet ordre change aléatoirement. Alors, pour cela, on va créer donc une fonction. On va l'appeler donc shuffle array. On va prendre en paramètre notre tableau. Voilà. Et là, alors, je vais initialiser quand même avant un tableau de résultats. Donc là, on va appeler, ah ouais, on va l'appeler paquet. Paquet mélangé. Et on va mettre, voilà, un tableau vide. Ok, et je vais à la fin. Alors, comment est-ce que je l'affiche tout de suite? Non, on l'affichera tout à l'heure. Donc, ok. Et ensuite, à partir de là, alors déjà, dans un premier temps, on a dit qu'on allait récupérer. Donc, on récupère alors la taille de notre tableau. Donc, je vais l'appeler donc let tab size est égal à, on a dit donc tab.l table.length. Ok, donc là on récupère la taille de notre tableau. En récupérant la taille de notre tableau, je vous ai dit on va générer, donc on génère un tableau d'index. Donc là je vais générer un tableau d'index, je vais l'appeler tab index. Ok. Donc pour générer notre tableau d'index, donc je vais faire array de la taille de notre tableau et je veux récupérer les clés du tableau. Et donc là, par exemple, si notre tableau, on va dire c'est A, B, C à l'intérieur, bah, en fait je vais récupérer donc la taille de notre tableau c'est 3 et du coup ça va générer un tableau
du style 0, 1, 2. Voilà. Et à partir de là, une fois que l'on a fait ça, on va, on va parcourir notre paquet de cartes. Donc, ça va être tab.forEach. On va faire un for each. Ok. Donc, on va parcourir chaque élément. Euh, alors, chaque élément, ok. Alors que je dise pas de bêtises. Donc là, en plus, oui, je fais. Ça génère automatiquement. Donc ça, ok. Donc j'ai mon tableau d'index. Ah oui, et à l'intérieur, alors quand on est ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir reprendre la taille, mais cette fois pas de notre tableau, mais la taille du tableau d'index. Donc tab index size, parce qu'on va, à chaque fois, on va prendre un élément enfin un index, et on va supprimer ensuite. Donc il va falloir recalculer après la taille du tableau d'index. Donc tab, tab index.length. Ok. Donc là, on a. Ensuite, ce que je veux, c'est un nombre aléatoire. Donc on va l'appeler random. Et pour ça, je vais faire appel. Alors, je vais faire appel à ma fonction. Alors, qui s'appelle comment déjà? C'est getRandomIntInclusive. Alors, getRandomIntInclusive. Donc là, on va faire de 0 à la taille de notre tableau d'index moins 1, puisque en fait ça commence toujours par l'index 0, 1, 2, 3, etc. Donc là, je prends la taille maximale moins 1 pour avoir la dernière valeur du tableau. Ok. À partir de là, donc on va avoir un index. Alors, notre index, il va être donc dans index. On va récupérer notre index avec voilà notre nombre généré random. Donc là maintenant nous avons récupéré un index au hasard. Et du coup maintenant on n'a plus qu'à ajouter. Alors on ajoute l'élément donc avec le nouvel index dans le tableau de résultats. Et donc notre tableau de résultats, on a appelé paquet mélangé. Donc paquet mélangé index est égal à élément. Donc là, on a ajouté donc notre élément au paquet de résultats. Et ensuite, il nous manque une chose à faire, donc c'est retirer. Donc on retire l'index, surtout, faut pas oublier, parce que sinon on risquerait d'écraser à chaque fois une information dans le tableau si jamais on retombait sur le même index lorsque l'on utilise la fonction random. Donc là, on va retirer l'index du tableau des index. Et pour cela, donc on va faire tab index et on va utiliser la fonction splice avec notre nombre random. Donc ça c'est le nombre qu'on a récupéré. Donc ça c'est comment dire l'index du tableau index. Et on retire un seul élément. Voilà, donc là on le retire. Et à la fin de la fonction, on peut enfin retourner le tableau de résultats. Et alors je pense à un truc, j'aurais
j'aurais dû mettre le tableau initialisé à l'intérieur de la fonction. C'est mieux. Voilà, on va le mettre ici. On initialise. Alors, un tableau. Alors, pour les résultats. Tac. Voilà, on va mettre des espaces pour que ce soit plus lisible. Et à la fin, on retourne le paquet mélangé. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est appeler la fonction, parce que là, encore, là, on peut le voir dans la console du navigateur. Pour l'instant, on n'a rien du tout, parce qu'on n'a pas appelé notre fonction. Donc, on va appeler notre fonction shuffle array, et on va lui ajouter en paramètre notre paquet de cartes. Et maintenant, ça ne marche pas encore. Pourquoi? Parce que il retourne bien le paquet, mais on ne l'affiche pas dans la console. Donc on va faire un console log du résultat. Et là, nous avons un affichage. Donc alors 10 dames valet as roi, ça a l'air de fonctionner. Si on rafraîchit, roi as dame 10 valet, est-ce que ça a changé? As valet roi 10 dames, ça a l'air de fonctionner. Bon bah super. Voilà, ça fonctionne. Alors après, sans doute qu'il y a beaucoup plus simple. Après, c'était une idée. Maintenant, si vous avez des questions, ou si vous avez des remarques à me faire, bah, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.